Que 24 jours pour tourner dos à l'année 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur ce Trésor Bénin. Au sommaire, Cotonou a accueilli mardi le Forum économique agribusiness Bénin-France, initié par l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin APIES Bénin. Ce forum a permis aux différentes entreprises participantes de s'enquérir de la nouvelle dynamique industrielle qui est en cours au Bénin. Les détails à suivre. La transcription des rythmes traditionnels du Bénin était au cœur des échanges hier à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'UAC. C'était à l'occasion du rendez-vous scientifique mensuel dénommé Mercredi scientifique. Les précisions dans un instant. Et puis un tour à Grand Popo dans le département du Mono où le centre culturel finno-ouest africain Villa Caro offre désormais à sa clientèle de musée une galerie de Fa et une représentation de la déesse des eaux Mamiwata. Et c'est à la faveur d'une soirée de vernissage que les œuvres ont été présentées au public. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonjour. L'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin APIES Bénin a organisé ce mardi le Forum économique agribusiness Bénin-France, une rencontre économique qui a connu la participation du ministère de l'Industrie et du Commerce, de plusieurs entreprises françaises et béninoises ainsi que plusieurs structures économiques du Bénin. Ce forum s'est déroulé à Cotonou et a permis aux différentes entreprises participantes de s'enquérir de la nouvelle dynamique industrielle qui est en cours au Bénin. Candide Ouenta. Cette rencontre économique entre le Bénin et la France, à travers les chefs d'entreprise ici réunis, est l'occasion trouvée pour présenter les différentes opportunités d'investissement et le climat des affaires au Bénin. L'initiative émane du Roadshow, organisé en juin 2023 en France, qui a permis d'aller à la rencontre des entrepreneurs français pour les amener à s'intéresser au Bénin. Plusieurs promesses ont découlé du Roadshow. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait cette synergie entre les entreprises qui viennent de l'étranger et vous qui êtes ici, qui connaissez le territoire, qui connaissez les problématiques, afin de faire en sorte que ces nouveaux investisseurs, ces investisseurs qui viennent, certains connaissent quand même un peu le Bénin parce que, ayant déjà travaillé pour le Bénin ou travaillant déjà au Bénin, que vous puissiez faire en sorte que des entreprises naissent, des projets naissent, afin de poursuivre le développement de notre pays. Nous voulons faire de ce pays un pays modèle en matière de développement économique inclusif. Entre autres entreprises françaises représentées à ce forum économique figure la Banque publique d'investissement en France, BPI France, qui a été l'un des initiateurs de cette rencontre. Elle propose d'ores et déjà des opportunités d'investissement dans les PME. Les entreprises béninoises ont de leur côté des attentes vis-à-vis de ce forum. BPI France est en capacité de faire du crédit à une PME béninoise, dans le cadre d'un contrat d'achat d'équipements et de services effectivement produits en France. Et ça fonctionne à partir d'1 million d'euros à des taux d'intérêt compétitifs sur des durées de maturité de 2 à 12 ans. Et on est également en capacité de co-investir. Et ce que j'attends, c'est bénéficier de l'expertise, recevoir de nouvelles technologies sur le plan de la production, des systèmes d'irrigation, pourquoi pas, pour paraphère ce que nous sommes déjà en train de faire si bien. Un creuset qui va permettre aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire de tisser des relations d'affaires avec les entreprises françaises. Le gouvernement salue l'initiative qu'il espère va se pérenniser. Le président Patrice Talon qui disait à Oslo en 2018, je cite, « Les opportunités sont immenses. Ceux d'entre vous qui oseront lire un peu sur le Bénin, venir au Bénin 1 ou 2 jours et prendre le risque d'investir, verront combien il est intéressant d'investir au Bénin. » Alors c'est sur ces mots du président de la République que je déclare ouvert le Forum Agri-Business Bénin-France. C'est ainsi que le Forum économique Agri-Business Bénin-France s'ouvre à Cotonou. Des résolutions ainsi que des engagements sont attendus des travaux en vue du renforcement de la dynamique de mécanisation agricole et de la transformation agroalimentaire au Bénin. Entreprise française et faire des sous.
Les 11 bénéficiaires du programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs de l'emploi sont connus. Ils se sont vus signer leur contrat de travail avec des entreprises américaines. C'était ce mardi à la faveur d'une cérémonie co-officiée par l'ANPE et le ministère des PME et de la promotion de l'emploi. Compte rendu, Wahab Para et Eder Mpevi. Le programme de perfectionnement, de reconversion et de requalification des demandeurs d'emploi a été conçu pour répondre à la recherche de solutions novatrices aux défis du chômage au Bénin. Le partenaire Zelos s'est mis aux côtés de la NPE pour concrétiser cette ambition qui s'est soldée par la signature de contrats à une dizaine de jeunes demandeurs d'emploi. À travers Zelos, ce programme vise à accroître les capacités professionnelles en ne promettant de 200 demandeurs d'emploi et à favoriser leur reconversion dans des secteurs porteurs. Le ministère considère ce programme comme une pierre angulaire de la stratégie du gouvernement visant à soutenir le développement économique. Ils sont au total 11 bénéficiaires de ce programme qui auront désormais la possibilité de travailler au Bénin, mais avec des entreprises américaines. Et pour avoir tiré leur épingle du jeu parmi plusieurs d'autres demandeurs, la NPE les félicite. Travailler bien, montrer que les Béninois sont sérieux, de manière à ce que toutes les entreprises américaines, lorsqu'ils demandent du personnel en Afrique, ils ne citent que le Bénin. Ce sera grâce à vous. Les premiers qui vont décrocher les contrats, si vous le faites bien, vous montrez votre sérieux, votre capacité à la résilience, à l'adaptation, à fournir les résultats, à l'efficacité. Si vous le faites, vous allez faire en sorte que des milliers, des millions de Béninois pourront être préférés à d'autres nationalités. Et je voudrais compter sur vous pour pouvoir, surtout les premiers, démontrer que les entreprises ne se sont pas trompées en vous choisissant. Très heureuse et satisfaite de ce parcours que nous avons effectué depuis des mois déjà. C'est vrai, ça n'a pas été facile et il fallait relever à chaque fois des défis. Et si je suis ici aujourd'hui, je me sens vraiment fière du travail que j'ai pu effectuer aussi avec mes collègues qui ont été sélectionnés. Nous nous rendons compte que nous n'avons pas tout fini, qu'il y a vraiment un grand défi qu'il faut relever. Et je pense qu'avec les autres aussi, nous sommes vraiment aptes à pouvoir aller jusqu'au bout. Le ministère de tutelle et les différentes personnalités présentes sont unanimes sur la nécessité pour les bénéficiaires de rester professionnels et ouverts à l'innovation. Il est attendu d'eux d'être les ambassadeurs du talent béninois et de contribuer à l'élévation de la réputation économique du pays. Je l'annonçais en titre, c'est une tradition pour l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de mobiliser étudiants et enseignants enseignants-chercheurs autour d'une initiative dénommée Mercredi scientifique. Ce rendez-vous mensuel scientifique aborde la problématique de la transcription des rythmes traditionnels du Bénin. À cet effet, le laboratoire de recherche ethnomusicologique Aziza de l'université d'Abomey-Calavi a présenté ses recherches hier mercredi 6 décembre 2023. Teddy Goudalo et Jocelyn Barika pour plus de précisions. À ce rendez-vous scientifique dénommé Mercredi scientifique à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'université d'Abomey-Calavi, le laboratoire de recherche ethnomusicologique Aziza présente les résultats de ses recherches sur la problématique de la transcription des rythmes traditionnels du Bénin. La transcription des rythmes n'est pas une entreprise simple et elle n'est pas courante non plus. Or, ça là, c'est ça qui va permettre de sauvegarder la musique instrumentale béninoise de toutes les contrées pour qu'on puisse les réaliser lorsque nous les aurons sauvegardés, instrument par instrument. Dans chaque rythme, les difficultés sont liées à la spécificité de notre culture. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons qu'aucune autre musique ne fait. J'ai parlé par exemple de la cloche étouffée, il y a les rochers secoués, qui ont des valeurs musicales, mais que l'on ne considère pas dans d'autres cultures. Bien d'autres communications ont meublé cette rencontre scientifique.
L'une est intitulée « Musique contemporaine et musique traditionnelle africaine » entre recherche et créativité, présentée par Nicolas Darbon, maître de conférence à Aix-Marseille Université. L'autre porte sur le rôle des laboratoires de recherche dans la problématique des rythmes du Bénin, assuré par le professeur Placide Clédio. Ce qui se passe maintenant, c'est pourquoi dans la discussion, il parle de trahison. Lorsque vous prenez les logiciels conçus pour la transcription, ces logiciels-là ne traduisent pas réellement notre réalité. Donc il faudrait que nos musiciens, nos artistes puissent vraiment évoluer dans le numérique pour pouvoir transcrire réellement les subtilités, les spécificités de nos traditions. Il faut, d'une part, c'est la conclusion du colloque d'aujourd'hui, soutenir des efforts scientifiques de collecte, d'archivage pour les musiques traditionnelles, qui sont la richesse du patrimoine immatériel du Bénin, qui est une des terres les plus prestigieuses dans ce domaine dans le monde, et qui nécessite un tel effort, notamment sur la musique. Et là, on a pas mal de scientifiques et de personnalités qui sont d'accord sur ce sujet-là. Étudiants et enseignants-chercheurs appréhendent la thématique du mois dans toute sa pertinence. Ils ressortent tous de ce mercredi scientifique aguerris et prêts à œuvrer pour la conservation des rythmes du Bénin en voie de disparition. La deuxième édition de la foire Nati Label aura lieu à Nati Tengu du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024 sur le thème opportunités commerciales et brassage culturel. Nati Label, carrefour des bonnes affaires. C'est donc pour annoncer la nouvelle qu'a été initiée ce lundi 4 décembre 2023 une conférence de presse dans la salle des réunions de la mairie de Nati Tengu. Maire, secrétaire exécutive, commissaire et commandant des sapeurs-pompiers ont tour à tour et chacun, en ce qui le concerne, expliqué à la presse les modalités de participation et surtout les dispositions sécuritaires en cours afin que cette foire soit une réussite. Suivons-les ici au micro Canal 3 de Régis Hippolyte Agosso. C'est avec une fierté particulière que je me tiens devant vous, membres des médias. Notre vision audacieuse consiste à faire de Nati Tengu une destination économique et touristique de premier plan. Je souhaite souligner l'importance de l'unité, de la créativité et de l'engagement. Ensemble, nous pouvons faire de la foire Nati Label un événement incontournable, rayonnant bien au-delà de nos frontières. Au niveau des stands, nous avons fait une segmentation de 3 types de stands. Le premier stand, nous avons dit a priori, c'est une foire pour faire la promotion de l'économie locale. Nos entrepreneurs locaux doivent trouver un créneau pour écouler leurs produits. Alors pour ce fait, la mairie fixe 30 000 francs pour les entrepreneurs locaux. Donc ça, il faut être de Nati Tengu et faire les produits locaux, comme par exemple la transformation de karité en beurre de karité, les produits agroalimentaires, bref. La deuxième catégorie, c'est pour les produits divers. Les produits divers, et ça fait 60 000 francs. Et la dernière catégorie, c'est pour nos amis des bars-restos. Eux, les stands sont fixés à 100 000 francs. Alors, je peux déjà assurer tous les forains que toutes les commodités sont présentes sur le site. Qu'il s'agit de l'eau courante, de la lumière, ils auront quand même le minimum de confort qu'ils ont chez eux. Ils vont se sentir comme chez eux. Ils n'auront pas à regretter, ils n'auront pas à comparer aux foires internationales qui se passent. Nous sommes à la deuxième édition. Il y aura une amélioration, bien sûr, par rapport à l'édition écoulée. Toutes les dispositions sont prises dans ce sens. C'est notre fête, c'est notre foire. Et avec le maire, je pense que les mesures sécuritaires sont prises. Sur le site, nous ferons tout, le jalonnement, et le site même sera gardé, tenu H24 par les fonctionnaires de police pour garantir la sécurité de tous. Ce que je vais donner à la population, c'est de respecter le code de la route pour ne pas occasionner des accidents. Théoriquement, on sait ce qu'on a à faire. Et nous, concernant sapeurs-pompiers, c'est essentiellement la prise en charge préhospitalière. C'est-à-dire, si une situation arrivait,
quelles devaient être les dispositions pratiques qu'on devait prendre pour l'évacuation des victimes. Je pense que le principe est acquis. L'autre chose, c'est l'arrosage du site, étant donné qu'on est dans une période sèche. Donc, toutes les eaux seront prises pour que le site soit arrosé de façon permanente durant toute la période de notre foire native à Bénin. Une information toute particulière dans cette édition. L'enceinte de Canal 3 a été investie dans l'après-midi du mardi dernier par une jeune dame du nom de Rosée Olympio, portant une importante blessure due à un accident et dépourvue de toute ressource financière. Elle est venue vers nous afin de profiter de nos caméras pour lancer un appel à l'aide. Son objectif est de mobiliser les fonds nécessaires pour recevoir des soins à l'hôpital Hubert Kotokumaga de Cotonou. Voici un extrait de son SOS au micro de Hugues Vingbe. L'accident, nous commet. Nous commet vers 19h30. Bon, carotte, caca, trottoir a dit. Bon, moto, à blâmer. Bon, mais il y a une ambulance. L'ambulance, va mi commet, commet, mi jan. J'ai été heurtée par un véhicule à Comé alors que j'allais faire une course. Après l'accident, blessée, j'ai été transportée dans une ambulance vers l'hôpital de Lokossa, où j'ai passé 2 semaines. Le conducteur du véhicule qui m'a ramassé s'étant enfui, les soins ont été pris en charge par l'hôpital. Après avoir fait les premiers soins, le centre de santé m'a demandé de me rendre au CNHU pour que mon pied puisse être plâtré. Mais je n'ai aucun soutien. Je suis incapable de marcher. Je vous en prie, aidez-moi. C'est grâce à l'aide d'une bonne volonté que j'ai quitté Grand Popo pour venir ici. Je vous en supplie. Aidez-moi pour que mon pied puisse être plâtré et pour que je puisse disposer d'un fauteuil roulant pour mes déplacements. Je souffre beaucoup dans ma chair à cause de la plaie. Espérant que ces cris de cœur sont tombés dans des oreilles de bonne volonté, nous allons nous rendre à Grand Popo, dans le département du Mono, où le centre culturel finno-ouest africain Villa Caro offre désormais à la clientèle de son musée une galerie de fa et une représentation de la déesse des eaux Mami Wata, des œuvres montrées au public au cours d'une soirée de vernissage couplée avec un concert. Retour ici sur les temps forts de l'événement avec Narcissa Lossé et Florent Do. Dans les rayons du petit musée de Villa Caro implanté ici à Grand Popo, se côtoient désormais des symboles de l'art divinatoire des peuples ouest-africains. Une galerie de Fa, l'oracle en français, et une représentation de Mami Wata, la déesse des eaux. Ce projet tend à promouvoir les valeurs ancestrales et permettre aux étrangers à la tradition et à la culture béninoise de découvrir les pratiques culturelles et cultuelles de ces entités peu connues ou méconnues, surtout par la jeunesse. L'idée est de permettre à la jeune génération de garder ses liens avec ses valeurs ancestrales. Et au cours de ce vernissage, le public a pu admirer ici la diversité des cultures des peuples à travers des œuvres ethnographiques. Un exemple d'engagement de ce centre culturel qui relie le Bénin à la Finlande. L'art étant l'expression libre des rêves, la culture reste et demeure le moteur qui l'active. Ainsi donc, nous encourageons la compréhension interculturelle par nos expositions, et particulièrement celle-ci, celle de la Galerie du Fa et celle de Mami Wata. L'expression de la diversité des cultures des peuples a été montrée au public quelques heures plus tard à travers un concert sur le podium des artistes finlandais et africains. « 23 ans déjà que Villa Caro déploie ses efforts pour la promotion des artistes et chercheurs de tous bords. À côté du musée et d'autres symboles culturels, le centre renferme des résidences qui accueillent en moyenne plus de 40 visiteurs par an.
Mais actuellement, notre but est d'avoir 50% des artistes de l'Afrique et 50% de la Finlande. Et pour atteindre nos objectifs, on a besoin de financement local et le soutien du gouvernement du Bénin. L'exécutif, dont le porte-voix, a réaffirmé les ambitions autour de ce projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner la volonté du gouvernement qui veut révéler notre nation à travers le grand projet que nous appelons la destination Bénin par notre identité. Créé en l'an 2000 pour servir comme un pont culturel entre la Finlande et l'Afrique de l'Ouest, Villa Caro, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, se veut un grenier artistique et une source nourricière de la culture et de l'art. Tout le monde entier, je vais dire. Sur cette note culturelle, nous mettons fin à ce journal. Merci de nous rester fidèles et portez-vous bien.